ml fois v plus mc fois v plus m du sac fois la vitesse du sac. Après, on peut factoriser ici et on a, si on factorise par le vecteur v, ça va nous donner la masse de l'aura plus la masse du canoë, facteur de grand V plus la masse du sac fois la vitesse du sac après. Et ceci est la quantité de mouvement du système après. Alors, arrivé là, on va utiliser les lois de Newton et donc en particulier la conservation de la quantité de mouvement. Donc on l'a montré, si on a un système pseudo-isolé, cette quantité de mouvement est conservée et donc on peut dire que P sigma avant égale à P sigma après et donc cette somme vectorielle égale à vecteur nul. Donc, puisque la quantité de mouvement se conserve, on a alors cette égalité, donc ml plus la masse du canoë facteur du vecteur v, vecteur vitesse de l'aura et du canoë, plus ms fois vecteur de vitesse du sac après, et cela doit être égal au vecteur nul. Alors, ce qu'on cherche, c'est le vecteur vitesse du canoë. À quelle vitesse se déplacera le canoë après le lancer. Donc, on va passer ce terme-là à droite. Ce qui va nous donner ici moins ms fois le vecteur s à p égale à ml plus mc facteur de v. Ensuite, je passe cette constante multiplicative ici à droite qui passe au dénominateur. Et donc, on a moins ms divisé par ml plus mc multiplié par la vitesse du sac après. Et ça, c'est simplement égal à la vitesse v qu'on cherche. Donc on a ici une égalité vectorielle qui nous donne la valeur de v, la valeur de la vitesse de l'ensemble l'aura plus canoë après le jeté de sac. Alors on peut remarquer ici, par exemple pour le sens, que v, le grand V et la vitesse du sac, eh bien, sont à une constante négative près. Plus simplement, cette égalité, si j'avais à faire les calculs, ça donnerait des grands V égale par exemple à moins 3 fois la vitesse du sac. Ce qui veut dire que le vecteur V est un vecteur opposé à la vitesse du sac. C'est-à-dire que une fois que l'aura aura lancé le sac vers la droite, eh bien l'ensemble, c'est-à-dire l'aura et le canoë, vont se déplacer dans le sens opposé avec la vitesse grand V.
Donc le fait de jeter le sac dans ce sens va faire bouger l'aura et le canoë dans ce sens-là. Et l'idée, bien évidemment, c'est que le sens de V soit dans le sens de la plage. Ok, cela, on l'a vu ici, grâce à cette constante qui est négative. Et donc, on a répondu à la première question. Trouver le vecteur P l'aura plus canoë. Maintenant, il s'agit de calculer la vitesse de l'aura et du canoë. Alors, on peut calculer cette vitesse en passant aux normes. On a ici une constante ou une égalité vectorielle et on souhaite passer, enlever les vecteurs et donc passer en module. Alors, bon, avant de le faire, je vais simplement faire une phrase ici. Le canoë et bien sûr l'aura se déplacera dans le sens opposé du lancer de sac. Et on l'a montré mathématiquement. Alors maintenant, on va prendre cette égalité vectorielle et on va passer en norme. On passe aux normes. Comment fait-on ça? Eh bien, petit rappel mathématique. Pour passer de vecteurs à des normes, alors si on a le vecteur U qui est égal à une constante K fois le vecteur V, tel que la constante K appartient à R, alors on peut passer aux normes et on a la norme du vecteur U qui est égale pardon, à K, la valeur absolue de K, fois la norme du vecteur V. La norme du vecteur U, c'est simplement U, sans le vecteur. La norme de V, c'est V. Par contre, la constante K, elle reste avec des valeurs absolues. Donc ici, c'est la valeur absolue de K. Puisque le K, il peut être négatif, peut être positif, alors que U et V sont tout le temps positifs. C'est pourquoi on a cette valeur absolue. Alors c'est comme ça qu'on passe de vecteurs en normes, et c'est ce qu'on va faire ici. Le grand V, c'est U, la constante K, c'est ce terme-là, et le V, c'est le VSAP. Donc si on applique, ça va nous donner la vitesse V, c'est égal à la valeur absolue de moins ms sur ml plus mc, et multiplié par VSAP. La valeur absolue de ce terme, c'est simplement en enlevant le signe moins, donc ça va nous donner simplement ms sur ml plus mc multiplié par v sac après, ça va nous donner la vitesse v qu'on cherche. Alors on connaît la masse du sac, on connaît la masse de l'aura, on connaît la masse du canoë et on connaît la vitesse de lancer du sac.
Donc il suffit de remplacer. Par les valeurs et puis on calcule ça. Alors, application numérique. Grand V, c'est égal, la masse du sac, c'est 3 kg. La masse de l'aura, c'est 50. Plus la masse du canoë, c'est 40. Et la vitesse de lancer, c'est aussi 3 mètres par seconde. Donc ça nous fait 3 x 3, 9 sur 90. Ça nous fait 1/10 et ça nous fait donc 0,1 mètre par seconde. Et donc la vitesse que va prendre le canoë et l'aura, une fois le sac lancé, sera de 0,1 mètre par seconde. Le canoë se déplacera à la vitesse 0,1 mètre par seconde. Certains diront que cette vitesse est assez faible. Alors, est-ce qu'on a un moyen pour augmenter cette vitesse? On a ici la formule. Donc, pour augmenter la vitesse, il serait utile, par exemple, d'augmenter la valeur des numérateurs. Donc, soit en augmentant la masse du sac, mettre encore plus de trucs dans le sac, voire passer à 5 ou 6 kg au lieu de 3, et éventuellement augmenter la vitesse du lancer du sac. Donc le jeter vigoureusement et passer à 6 ou 7 mètres par seconde. Auquel cas, on aura la vitesse qui va augmenter d'autant. Voilà pour cet exercice. Alors, une petite phrase pour résumer ce qu'on a trouvé. Donc, en lançant un sac dans un sens, le canoë se déplace dans l'autre sens. Plutôt dans le sens opposé. Et on peut calculer sa vitesse de déplacement. Calculer sa vitesse de déplacement. Ce phénomène-là, c'est le phénomène de propulsion par réaction. C'est la propulsion par réaction. On peut étudier de la même manière le système fusée plus gaz d'éjection en utilisant cette même méthodologie, cette même démarche. Étudier des systèmes comme un camion plus sa charge de la même manière.